Sadaqallahu al-Azim. Maintenant, la parole est au directeur général, M. Nassir Kessan. Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur honorable, Monsieur le gouverneur de l'île autonome d'Engazidia, Monsieur les ministres, Monsieur le procureur général de la République de Comores, Sidesco, Monsieur le représentant de la société Semlex, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Monsieur le directeur général de la douane, Honorable le grand cadre, Monsieur le DPG, cher ex-directeur général Abdelkader Mohamed, ex-directeur de la police nationale, Monsieur le commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, honorable assistance, Monsieur le représentant des corps diplomatiques accrédités en Union des Comores, honorable assistance en vos rangs et qualités respectives ici présents, tout protocole observé, assalamu alaikum, bonjour. C'est avec un profond sens de responsabilité et d'engagement républicain que je prends la parole en ma qualité de directeur général de la police et de la sécurité nationale à l'occasion de cette étape majeure pour notre pays. Depuis juin 2008, 18 ans, la société Semlex a accompagné notre nation dans la production des documents biométriques, passeport, carte d'identité nationale, contribuant à affirmer l'identité de notre État et à renforcer la sécurité de nos citoyens. Au nom des forces de sécurité, je tiens à saluer avec solennité le professionnalisme, la rigueur, le dévouement dont ces équipes ont fait preuve. Leur contribution restera inscrite dans l'histoire de la modernisation de notre administration. Aujourd'hui, nous engageons une nouvelle dynamique avec l'arrivée de la société Sidesco, à qui revient désormais la responsabilité de porter plus loin cette mission stratégique. Cette transition constitue pas une rupture, mais une continuité exigeante orientée vers l'excellence. En tant que gérant de la sécurité publique, j'attache une importance particulière à trois exigences fondamentales. La fiabilité des systèmes, la protection absolue des données personnelles et la qualité du service rendu à nos citoyens. À cela s'ajoute la nécessité d'une plus grande célérité dans la délivrance des documents ainsi qu'un accueil digne, moderne, respectueux des usagers. Je lance également un appel solennel à l'ensemble des policiers. Vous devez accomplir vos missions avec rigueur, professionnalisme et un sens élevé du service public. L'accueil réservé aux citoyens doit être exemplaire afin d'éliminer les malentendus et les frustrations trop souvent évoquées par la population. Vous avez le devoir d'être disponible, respectueux,
et à l'écoute de toute personne qui franchit les portes de cette institution. Un mauvais accueil est souvent perçu comme un rejet, peut engendrer une rupture de confiance avec nos concitoyens. Il est donc impératif que vous soyez en mesure, dès aujourd'hui et dans les années à venir, de porter cette responsabilité avec engagement et de prendre pleinement les relais dans cette dynamique d'amélioration continue du service public. Nous attendons de ce nouveau partenariat qu'il incarne pleinement ses valeurs et qu'il répond aux attentes légitimes de notre population dans l'esprit d'innovation, de transparence et de performance. Que cette nouvelle étape soit placée sous le signe de la confiance, de la responsabilité et du progrès partagé au service de la sécurité nationale et du rayonnement de notre pays. Je souhaite la bienvenue à SIDESCO. Exprime une fois encore notre reconnaissance à SEMLEX pour la qualité du travail accompli. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Maintenant, j'appelle le représentant du Société Djenkei, M. Michael Loref. Merci. Excellence, Monsieur le Ministre. Excellence, je vais m'exprimer à l'occasion de ce jour très important. Je tiens également à exprimer notre profonde gratitude C'est bon? Ok. Je tiens également à exprimer notre profonde gratitude au gouvernement de l'Union des Comores pour la confiance accordée à Djenki dans la mise en œuvre de ce service essentiel pour les citoyens. Comme vous le savez peut-être, Djenki est une société néerlandaise, donc des Pays-Bas. En fait, on est issu des activités de recherche de Philips Electronics, que vous connaissez des téléviseurs, des radios et ainsi de suite. Les premiers développements dans le cadre de l'identité ont commencé au sein de Philips déjà en 2001. Et aujourd'hui, nous sommes actifs dans plus de 30 pays, dans 30 pays, et nos solutions gèrent plus de 300 millions d'identités à travers le monde. Mais depuis quelques années, nous faisons partie d'un groupe international spécialisé dans les solutions de l'identité, ce qui nous permet de bénéficier d'un écosystème complet. Et à ce titre, justement, c'est notre société sœur, basée en Lituanie, qui fabrique notamment les livrets de passeport et les cartes d'identité dans le cadre de ce projet-ci. Donc ça reste vraiment dans l'entreprise. Et ensemble, nous développons également de nouvelles solutions innovantes, comme une nouvelle génération complète de registres d'état civil. Mais revenons 2 minutes sur les papiers lui-même, sur le passeport, que nous lançons aujourd'hui, qui est véritablement à la pointe de la technologie. Il intègre une page de données en polycarbonate, alors que mon propre passeport, ainsi que si on regarde les passeports de la France, des États-Unis et ainsi de suite, sont encore basés sur une page de données en papier. Donc on est vraiment en avance ici. Il bénéficie en plus d'un double système de personnalisation. Une gravure en laser
pour les données noir et blanc, combiné avec une impression en jet d'encre pour la photo du visage. Ce qui est vraiment exceptionnel. Son design, bien entendu, a été soigneusement pensé et réfléchi pour refléter l'identité, la richesse culturelle et le patrimoine unique des Comores. Il intègre un très grand nombre de dispositifs de sécurité avancés, par exemple impression avec encre ultraviolet, hologramme, encre thermochromique, microtexte, fond guilloché. Je vous vois me regarder, j'ai encore 8 pages de spécifications techniques. Mais peut-être que vous ne voulez pas que je les passe en revue maintenant. Non, je vais m'arrêter là. Mais ceci dit, c'est un passeport, je crois, un des plus sécures au monde. Et quand je regarde la qualité du passeport, je me demande même, Monsieur le Ministre, si je ne peux pas faire une demande de nationalité comorienne pour aussi en avoir un. Mais au-delà de la technologie, notre engagement est avant tout opérationnel. Comme disait Monsieur le PDG de la police, assurer une délivrance rapide, fiable, transparente, efficace des passeports et des cartes d'identité sur l'ensemble des îles, avec le même niveau de qualité de service qu'à Moroni. Et nous espérons bien que ce projet ne s'arrête pas ici. Et nous espérons bien que ce projet va déboucher vers d'autres services, comme les plaques d'immatriculation, les certificats d'immatriculation, les permis de conduire, ainsi que peut-être une solution complète de visa électronique, appelée aussi e-visa. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, ce projet est bien plus qu'un projet technologique. Il s'agit d'un projet au service des citoyens, au service de la confiance et au service de la souveraineté du pays. Et nous sommes fiers d'accompagner l'Union des Comores dans cette transformation et pleinement engagés à vos côtés pour assurer le succès dans la durée. Je vous remercie. Et enfin, nous allons écouter le discours de clôture de notre ministre de l'Intérieur, Ahmed Assoumani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers collègues, Monsieur le ministre de la Justice, des Affaires islamiques et de la fonction publique, Excellences, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Ngazija, Monsieur les conseillers du président de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs, les représentants des corps diplomatiques et partenaires au développement, Son Éminence le Grand Cadi, Monsieur le Trésorier public général, qui est un de nos principaux partenaires sur le plan opérationnel, Monsieur le Directeur général des douanes,
Monsieur le directeur de cabinet du ministre des Finances, monsieur le secrétaire général du ministre des Finances également, président de la police, intégrant donc les officiers ici présents et tous les agents de police à qui j'adresse mes sincères remerciements pour leur mobilisation. Monsieur le président de l'association des maires et chers élus, monsieur le directeur général de la société Jenkei, mon ami Michel Loff, monsieur le représentant de la société Semlex, messieurs les membres du cabinet du ministère de l'Intérieur et mon ami le secrétaire général avec tout le personnel du ministère de l'Intérieur, surtout les femmes, sont ici présentes bien habillées pour cette cérémonie. Distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec émotion et responsabilité que je m'adresse à vous dans l'enceinte du ministère de l'Intérieur à l'occasion de cette cérémonie d'installation officielle de la société néerlandaise Jenkei, appelée ici au Comores Sidesco, chargée désormais de la production de documents biométriques. Pendant près de 20 ans, de 2007 à ce jour, cette responsabilité a été confiée à la société Semlex, dont le contrat est arrivé à son terme le 6 mars dernier. Je voudrais, au nom du gouvernement, adresser nos sincères remerciements à Semlex, à son équipe locale, conduite par mon ami M. Nabil Kasko, pour son accompagnement constant dans la réalisation de cette mission régalienne et saluer le professionnalisme et la rigueur dont la société a fait preuve. Grâce à cette collaboration fructueuse, nous avons pu doter nos concitoyens de documents biométriques fiables répondant aux standards internationaux. Je réitère notre gratitude pour ces 2 décennies de services rendus à la nation et vous souhaite bon vent et réussite dans vos futurs projets. La vie est ainsi faite. On rentre, on sort, on ouvre une page, on la ferme. Mais soyez rassurés de notre haute reconnaissance. La fin du contrat de Semlex laisse place à un partenariat plus ambitieux avec la société Jenkei, à qui nous souhaitons bonne arrivée à travers son directeur, M. Michel Loff, qui nous a fait l'honneur d'être présent à cette cérémonie. Bienvenue. La contractualisation avec la société Jenkei ne constitue pas un simple changement de prestataire. Elle répond à la volonté de son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, de franchir un cap technologique dans la souveraineté numérique de notre pays et représente une étape importante dans la gestion des données biométriques pour une appropriation progressive, sécurisée et maîtrisée. En confiant cette mission régalienne à Jenkei, le gouvernement réaffirme sa détermination à protéger l'intégrité de l'identité comorienne dans un monde de plus en plus numérisé et assurer le renforcement des capacités techniques de nos agents à travers un transfert des compétences techniques aux cadres nationaux en matière de production de documents biométriques sécurisés. Honorable assistance, il me plaît de vous annoncer qu'avec ce nouveau partenariat, l'Union de Comores est pionnière sur le continent au vu des caractéristiques techniques du nouveau passeport défini tout à l'heure par le directeur de Jenkei. En effet, le nouveau passeport intègre une impression laser couleur de la photo du citoyen directement dans la masse de documents. Grâce à ce procédé de gravure laser est inaltérable, toute tentative de falsification ou de substitution de portrait devient matériellement impossible. De même, la page des données abandonne le papier pour le polycarbonate et polymère ultra résistant dont les couches sont fusionnées à la chaleur. Ce support est par définition infalsifiable.
Il protège l'identité du Comorien contre l'usure du temps et les fraudes les plus sophistiquées. Le nouveau passeport offre également une facilitation de contrôle pour nos forces de sécurité. En effet, ce document a été pensé pour nos agents de police. Il permet une vérification manuelle rapide et intuitive. Un simple coup d'œil ou une manipulation standard permettrait d'identifier instantanément l'authenticité du document. Enfin, le passeport biométrique répond aux normes les plus sincères de l'OACI. À ce nouveau partenariat et conformément aux orientations de son Excellence le président Zahir Soumani, le délai d'attente pour l'obtention des passeports, cartes d'identité seront significativement réduits, notamment pour nos citoyens d'Anjouan et de Moïdi. En effet, la production de ces documents sera progressivement décentralisée, à commencer par les cartes d'identité très prochainement et les passeports dans un deuxième temps. Des aménagements sont en cours au centre de Zamoudou et des dispositions seront également prises pour réduire les délais de traitement de données de production et acheminement de documents auprès de la diaspora. Enfin, je voudrais rassurer la population qu'avec la collaboration du ministère des Affaires étrangères, à qui j'adresse mes remerciements, les nouveaux passeports ont été transmis aux différentes chancelleries pour communication dans tous les postes de frontières du monde et également porter à la connaissance des citoyens que les anciens passeports restent valables jusqu'à la date de leur expiration. Avant de terminer, je voudrais remercier et féliciter mon prédécesseur, frère et ami, l'ancien ministre Fakhreddine Mahmoud, pour avoir initié et négocié ce partenariat, et je vous adresse toutes et à tous mes remerciements pour votre présence. Enfin, je salue la mobilisation de nos collaborateurs et votre présence nous l'a plu. Je vous remercie.